Bonjour, chers élèves, chers apprenants. Je suis Bagumzare Paul, professeur de mathématiques intervenant au compte de l'association École au Burkina. Nous nous retrouvons pour poursuivre notre programme d'activité pour la classe de 4e. Nous allons maintenant aborder en géométrie, activité géométrique donc, en chapitre 2, le repérage linéaire ou encore le repérage sur la droite. Alors, nous parlons de repérage sur la droite parce que, en dehors de la droite, on peut repérer un point dans le plan muni d'un repère. C'est pour cette raison que, pour l'instant, dans un premier temps, on va parler du repérage d'un point sur la droite. Quand on parle de repérage, c'est la recherche de la position géométrique d'un point. Alors, nous disons de façon introductive que un point quelconque A peut être repéré sur une droite graduée D par son abscisse. Notez X comme son nom l'indique. Alors, lorsqu'on le dit ainsi, ça veut dire qu'on en a une notation mathématique. On note alors A d'abscisse X, tout simplement. Alors, cette abscisse-là, c'est un nombre. Par exemple, on peut avoir moins 3, on peut avoir moins 1,5, on peut avoir 0, on peut avoir plus 4, on peut avoir 3 quarts, etc. Voilà autant de nombres que l'on peut choisir qui peuvent désigner chacun l'abscisse d'un point donné sur une droite graduée donnée. Dans ce cas, nous allons voir deux situations principales et essentielles, à savoir, en grand 1, la distance de deux points. Voilà. Alors, la distance de deux points sur une droite graduée. Donc, comme chaque point peut être repéré par son abscisse, qui indique sa position géométrique sur la droite, alors si nous avons deux points qui sont placés sur cette droite-là, évidemment,
on peut aller de l'un vers l'autre et inversement. On aura alors parcouru ce qu'on appelle une distance entre ces deux points. Ici, la distance, nous allons d'abord noter que la distance de deux points est toujours positive. Toujours positive si les deux points sont distincts. Et nul si les points sont confondus. Ça, c'est un petit vocabulaire introductif qu'il est nécessaire de comprendre, de maîtriser parfaitement. D'une part. D'autre part, puisque la distance de deux points est toujours positive ou nulle, cela veut dire qu'elle se calcule à tout moment. C'est une grandeur calculable. Donc, à travers ce petit vocabulaire introductif sur la notion de distance de deux points, nous allons voir maintenant comment on calcule cette distance-là sur une droite. Nous prenons donc deux points, A et B, distincts. Ça veut dire que c'est des points que l'on voit séparément sur la droite. Effacer l'un n'entraîne pas effacer l'autre. Donc les deux points sont dits distincts. Dans ce cas, nous allons calculer leur distance, connaissant leurs abscisses respectives. Alors, on a ceci. Le point A pour abscisse moins 7, et le point B, A pour abscisse plus 9. Et on note AB tout simplement la distance de ces deux points. Donc, lorsque vous voyez par exemple AB tout court, CD, EF, HG, écrit sans parenthèse, cela signifie simplement une distance. Et comme nous sommes sur une droite graduée, ce qui va nous permettre de comprendre évidemment que la distance de deux points n'est jamais négative, donc toujours positive ou nulle, alors on va utiliser un symbole que vous connaissez déjà dans le calcul, c'est-à-dire le symbole de la valeur
absolue. La distance de A à B est égale à la valeur absolue de xb moins xa. Une formule qu'il faut apprendre par cœur et connaître au bout des doigts, sinon on ne peut pas travailler. Voilà, si vous avez perdu la formule, vous l'avez oubliée, vous ne pouvez répondre à aucune question demandant de calculer la distance de deux points quelconques sur une droite quelconque. Donc, cette formule est obligatoirement à apprendre par cœur. Et maintenant, on va la mettre en application pour connaître la distance entre A et B, connaissant bien entendu leurs abscisses respectives. Alors, dans notre exemple, on a distance AB, notez simplement AB égale valeur absolue de xb. Il s'agit donc dans cette formule de remplacer xb et xa par leur valeur numérique que vous connaissez dans l'exercice. xb, c'est plus 9, moins xa qui est moins 7. N'oubliez pas de marquer le symbole des valeurs absolues parce que dans certains cas, vous allez trouver un nombre qui est négatif. Or, la distance entre deux villages, entre deux pays, ne peut pas être un nombre négatif. Par exemple, Ouagadougou, c'est 100 km. Vous ne pouvez pas dire moins 100 km. Voilà. Alors, en faisant ce calcul-là, c'est une chose que vous connaissez déjà depuis la 5e. Vous supprimez les parenthèses par simplification d'écriture. On aura donc 9 plus, parce que lorsqu'on supprime les parenthèses, on tient compte du signe qui précède ces parenthèses-là. Si c'est le signe moins, les signes qui sont à l'intérieur ou le signe qui se trouve à l'intérieur des parenthèses changent. On obtient donc plus 7. Ce qui nous donne valeur absolue de 16. Et lorsque vous avez la valeur absolue d'un nombre, vous savez bien que si ce nombre est positif, il est égal à sa propre valeur absolue. S'il est négatif, alors sa valeur absolue, c'est son opposé. Ce qui permet simplement de dire que AB égale à 16. Tout simplement, parce que 16, c'est comme si on avait dit plus 16, donc c'est la même chose. La valeur absolue d'un nombre positif, c'est ce nombre lui-même, et c'est vu en 5e. Voilà un exemple comment on calcule la distance de deux points sur une droite graduée, quelles que soient les abscisses. Et le grand 1 est achevé ainsi, c'est la formule qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser parfaitement. Ensuite, la deuxième situation que nous allons voir, c'est l'abscisse du milieu de deux points.